Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, avec du retard, mais on a quand même réussi à vous faire la présentation de l'Aegis Redeemer, vaisseau gunship. On peut le résumer en français par vaisseau canonnière. Il sert à l'appui des troupes au sol, mais aussi dans l'espace. C'est un hérisson. Il est bardé d'armement. Il nécessite pas beaucoup de... Enfin, pas un gros équipage au sens où on l'entend, mais il est très dangereux ce vaisseau. Il a une puissance de feu non négligeable. Alors, l'Aegis Redeemer, on peut l'acheter sur le site RSI quand il est disponible à la vente pour la modique somme de 325 $ hors taxe. En euros, ça fait un peu plus cher, bien sûr, vous vous doutez bien, surtout que l'euro fluctue de temps à autre. Alors, c'est un vaisseau, donc gunship axé sur le combat, de taille S4, avec normalement 4 personnes prévues pour son équipage, mais à 3, ça suffit amplement. À 4, c'est un plus. Il a 2 SCU de cargo. Et oui, il a du cargo. Surprenant. Mais il a 2 SCU de cargo. Et il a une résistance de coque, pour l'instant, estimée à 102 300 HP. Les dimensions, on est sur du 25 mètres de long, sur 25 sur 51 et 14 mètres de haut. 51, c'est peut-être plutôt la longueur, et 25, l'empattement. J'ai un doute. C'est bizarre l'affichage là. Au niveau de la masse, on est sur 444 270 kg. Donc voilà, il fait son petit poil, pépère, hein. En vitesse SCM pour l'instant, il est estimé à 140 mètres secondes. Et en vitesse totale Afterburner, il est noté à 960 mètres secondes. Au niveau manœuvrabilité, sur les pitchs, on est à 23 degrés secondes. Sur les yaws, on est à 23 degrés secondes. Et sur les rolls, à 65 degrés secondes. Son réservoir d'hydrogène a une capacité totale de 660 000 litres. Et en quantum fuel, le réservoir est de 5700 litres. Donc déjà, c'est une bonne bête, hein. On peut trouver ce vaisseau in-game au New Deal à Lorville, donc au magasin New Deal qui est juste attenant au Spaceport, pour la modique somme de 8 675 500 AUEC. Comptez 8 7 millions en gros, hein. Alors, ce vaisseau est capable de provoquer pour le pilote un DPS équivalent à 177. Vous allez dire, c'est pas beaucoup. En effet, c'est pas beaucoup, mais il y a une raison à ça. Et 212 en alpha. Par contre, les tourelles, toutes les tourelles dont il dispose, provoquent 10 224 DPS et 990 en alpha. Là, c'est plus tout à fait la même musique, hein. Et les missiles peuvent causer des dégâts estimés à 32 900, 32 920. C'est pas mal non plus, hein. Les boucliers donnent une puissance au total de 200 000 HP, dont 880 en régène. Il consomme 7116 points d'énergie, alors que son système peut en produire 37 000. Donc peut-être faire un petit peu attention à ce niveau-là, ça peut monter vite en fonction de l'armement que vous allez mettre. La chaleur, 1334 K de chaleur produite, alors que son système peut en gérer 11 000. Là par contre, on est tranquille. Autre particularité, en électromagnétique, il est à 21 200, non, 21 424 et en infrarouge, il est à 8 947. Ça paraît étonnant pour un vaisseau de combat d'avoir autant d'émissions, mais au final, ça aussi, ça peut s'expliquer. Alors, on va parler maintenant de l'armement de la bébête. Alors pour le pilote, il est équipé de deux canons taille 4 des 788,
canon balistique. Donc c'est pour ça qu'il a un faible DPS. Malgré que ça soit des tailles 4, ils sont très faibles. En fait, ils ont été nerfés ces canons parce qu'il fut un moment, il fut une époque, c'était les canons les plus puissants qu'on pouvait avoir in-game. Il est équipé aussi de deux M5A, donc des canons laser de taille 3 pour le pilote, si la tourelle qui est en dessous du nez n'est pas utilisée. Vous voyez, là, on voit le vaisseau de profil et on voit une petite tourelle avec deux canons laser. S'il n'y a personne pour s'occuper de cette tourelle, c'est le pilote qui l'a automatiquement. Ensuite, on a deux tourelles avec chacune deux AD5B, donc des Gatling balistiques spécialisés dans les gros vaisseaux. C'est pas des Gatling spécialisés sur l'anti-chasseur, parce qu'elles ont des cadences de tir lentes. C'est-à-dire que les projectiles, au lieu de partir à 1400 mètres secondes, ne partent qu'à 700 mètres secondes. En fait, ce balistique a la rapidité d'un canon laser, ni plus ni moins. Et à l'arrière, vous allez trouver une tourelle de queue avec deux canons M5A, donc deux canons laser taille 3. Donc là, c'est pour son armement, on va dire, utilisable par l'équipage immédiatement. Mais en plus de ça, bah bien sûr, il a quelques petits missiles. Et les missiles, il en a quelques-uns. Il a 16 missiles Strike Force 2. Donc il a 16 missiles cross-section. Excusez du peu. Donc c'est un engin qui, voilà, assez parlant au niveau armement. Alors là, on le voit donc sur le côté. Là, on va le voir de face. Vous voyez, quand on le voit de face, hein, il est très menaçant. Très très menaçant. Rien que la couleur de la carrosserie. Là, on le voit d'origine, hein. Le vaisseau est entièrement d'origine. On n'a rien modifié dessus. Quand vous l'achetez, il apparaît comme ça, hein. Là, on regarde l'autre côté. On va montrer un petit peu l'arrière. Je vais en profiter pour allumer les moteurs. On sait quand les moteurs sont allumés, hein. J'éteins les moteurs. On sait aussi quand ils s'arrêtent. Et je vais vous montrer ce que ça donne vu de dessus. C'est quand même un bel oiseau. Tout le monde s'accorde à le dire. C'est un bon petit père. Alors, on va voir l'intérieur maintenant. Donc voilà, là c'est la vue pilote. Alors, chose qui est tout de suite appréciable, 4 écrans, relativement bien situés. Enfin, typique des tableaux de bord à Aegis, on va dire, hein. On reconnaît tout de suite la touche à Aegis au niveau du tableau de bord. C'est plutôt pas trop mal. On voit que le pilote a l'armement donc de la petite tourelle qui est sous le nez, mais qui peut être commandé par un autre joueur. Et on voit les 788 avec les 100 coups. Voilà, donc le pilote a un mix, quand il n'y a personne pour actionner la tourelle sous le nez, il a un mix laser et balistique. Alors bien sûr, on peut changer. D'ailleurs, les deux 788, on vous conseille allègrement de les changer, hein. Ils sont amorphes, les pauvres canons. Ils ont été nerfés, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Au niveau visibilité, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Ah, c'est correct quand même, hein. Faut dire, on a une vue quand même assez dégagée. Il est pas mal pour ça, hein. Et voilà. Et là, on voit donc poignée des gaz, le joystick sur la droite, les petits boutons. Il y a tout un tas de. Voilà, c'est sobre et à la fois détaillé. C'est plutôt pas mal l'intérieur, hein, faut dire ce qui est. Alors, on va sortir. Et j'avais oublié de préciser quelque chose de très important. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Asphalon et de Aaron Stark qui vont bien sûr procéder au test du vaisseau parce que c'est pratique d'avoir du monde avec soi et de montrer les pleines capacités de l'engin.
Alors, sur le côté ici, vous avez l'opérateur de tourelle arrière. Donc, la remote tourelle qui est dans la queue arrière du vaisseau. Et vous avez ici l'opérateur qui peut prendre la tourelle qui est juste en dessous du cockpit du siège du pilote. Ici, c'est l'accès à la tourelle principale, là où il y a les deux tailles 5, qui est en dessous. Et donc là, vous avez un petit écran sur le côté, voyez, et quand vous pressez là-dessus, ça vous fait accéder à cette tourelle. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs petits écrans, mais là, ils sont plus dans le cadre de décoration. Un rack d'armes. Un petit rack d'armes, sympathique tout plein. Et là, vous avez 4 sièges. Et oui, parce qu'il peut faire aussi débarquement de troupes. Si on continue un peu plus loin, on a une porte blindée qui s'ouvre. Et là, on a les composants du vaisseau. On a les composants du vaisseau. Et une autre tourelle. Donc la double tourelle taille 5 qui est ici. Et donc pareil, avec cet écran, ça vous permet de monter dans cette tourelle. Et là, vous avez d'autres composants. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Voilà. Ça doit être... Oui, c'est un refroidisseur, c'est un couleur. Et là, vous avez le Quantum Drive, par exemple. Voilà. Tout simplement. Là, ils sont bien faits, les compartiments chez Aegis. Hein. Voilà. Et donc vous avez plein de petits écrans comme ça pour ouvrir les composants. Donc ici vous avez les batteries, ça doit être les power plants. Ah non, ça c'est les power plants. Batteries, je sais pas ce qu'ils appellent, les sheet generator. Là qu'est-ce que c'est? Scanner, radar, voilà, il y a un peu de tout. Alors vous dites, oui il est grand. Ah oui mais c'est pas fini, vous voyez, il y a une échelle qui permet de descendre au pont inférieur. Et là on arrive dans la zone de vie du vaisseau, mais qui fait aussi espace de cargo. Donc là, vous avez un lit, deux lits. Là-haut, je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est là-haut? Ah, il y a deux gars qui sont cachés là. Regardez, ils sont cachés. Ah, ils font la sieste. Bon, on va pas les déranger. Hein. Ah, il y a un gars qui sort. Ah, c'est Asphalon. Salut Asphalon. Capitaine. Là, vous avez la zone de cargo avec les deux SCU. Donc, on peut mettre de grosses caisses, voilà. Ici, vous avez la garde-robe. Donc, je crois qu'en appuyant ici, on peut... Voilà, vous avez la garde-robe ici. Je rappuie. Voilà, ça se referme. Et là, normalement, ça doit être la salle de bain. Voilà, là, c'est la toilette douche, typique de Star Citizen. Les bonnes vieilles toilettes douche. Et donc là, vous avez la sortie. Avec l'interrupteur ici pour sortir. Avec la petite rampe qui va bien. Et là, on voit les trains d'atterrissage, vous voyez, c'est bien détaillé. Hein, il est bien fichu pour ça, ce vaisseau. Hein. Là, on voit les deux armes taille 4, les canons du pilote. Là, on voit la tourelle avec les deux taille 5 balistiques, les AD5B. Et là, la fameuse tourelle remote qui est juste sous le cockpit, que le pilote peut avoir s'il n'y a personne, il n'y a pas d'opérateur. Autrement, c'est l'opérateur qui est derrière le pilote qui peut la commander. Et alors, la particularité, on la voit pas bien, c'est pour ça que je suis sorti. Vous voyez, ici, il y a une tourelle à l'arrière. D'ailleurs, un fait étonnant, j'ai l'impression qu'elle est sortie alors qu'elle devrait être plus reculée. Et donc, qui permet de protéger l'arrière du vaisseau. Mais vous pouvez un petit peu tirer sur l'avant. Il y a un petit angle de tir pour tirer sur l'avant. Donc vous voyez, c'est un petit porc-épic à lui tout seul. Hein. Là, on va rentrer parce que moins 45 à Clio, c'est le début de l'automne, hein, on va dire.
Voilà. Et alors, la chose la plus importante, tous les pilotes de Redeemer, ils font très attention, c'est le petit frigo avec la nourriture, les boissons, les canettes, enfin, il y a tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment bien foutu. Sauf que moi, je me suis posé comme une buse et j'ai tout renversé. Voilà. Mais voilà. Alors, on va remonter au poste de pilotage. Je vais laisser mes collègues. Bah, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut piloter, le tester dans ses performances? Euh, Comme non, tu je veux. connais, mais après, si tu préfères avoir un pilote, on peut le... C'est comme vous voulez. Comme ça vous permet de vous occuper. Vous restiez pas trop. C'est comme vous Bon, voulez. je vais prendre les commandes. Allez. Bah, je vais me mettre sous la tourelle inférieure, à la limite. Bah, du coup, tiens, j'en profiter pour montrer la tourelle. Il faudra que je fasse les remotes aussi, d'ailleurs. Donc, on appuie. Hop. Alors, Tout oui. le monde est bien Oh, installé. tout à fait. Affirmatif. Alors d'ailleurs, on remarque que pour les munitions, c'est du balistique, on a 2600 coups. Bon, les collègues ont un petit peu testé les armes pour voir si elles fonctionnaient, mais normalement, on a 2600 coups en balistique d'origine. C'est plutôt intéressant. Alors là, c'est Asphalon qui pilote là, hein. Tout à fait. Yep. On fait comme d'hab, vitesse max, vitesse avec boost, et puis virage gauche-droite. On voit ce que ça donne. Alors j'en profitais pour faire la vue extérieure. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas montré, et il fallait être en vol pour le voir. Vous voyez, quand il va accélérer, en fonction de l'accélération, les moteurs s'ouvrent plus ou moins. Voilà, regardez. Ça, c'est assez particulier du Redeemer. En fonction de l'accélération, du freinage, ben, les moteurs, la géométrie des moteurs change. C'est assez amusant à voir d'ailleurs. Donc, vitesse stabilisée 342. 342. Pas mal. Pas mal du tout. Ensuite, avec boost. « 380. Ah, pas plus? Ah tiens, je suis surpris. Ah, tiens. 380 avec boost, ouais. Ah, tiens. Ouais, étonnant. Étonnant. Bah, dès que tu es stabilisé sur la vitesse nominale classique, bah, virage à gauche et puis virage à droite, hein, comme on fait d'habitude. On va voir comment il tourne. Virage gauche. C'est parti. Bah, ma foi. Ah, un petit peu de mal sur la... Un petit peu, mais ça tourne quand même. Ouais, il se débrouille pas trop mal. Il a mis un peu de temps, mais il l'a fait. Alors, on va voir si sur la droite, s'il se comporte plus ou moins pareil. D'ailleurs, on se rappelle qu'avec le... C'était avec le Corsair, on avait une surprise d'ailleurs. Ah ouais, Il se comportait pas du tout de la même façon selon on prenait à gauche ou à droite. ou à droite. Ouais. Il tournait beaucoup mieux à droite qu'il tournait à gauche. Ouais. Virage à droite. Yep. Ouh, il se dévie, hein. Ouh là là là. Ouais, il le prend plus facilement, mais j'ai l'impression qu'il dévie davantage, non? T'as du mal à le récupérer? Ouais, ouais. Il Ah ouais. bataille un peu avec. Hein. Ah,
Donc le virage à droite, il est pas fan non plus apparemment. Mais bizarrement, j'ai l'impression il a viré plus rapidement. J'ai l'impression Il qu'il a viré a, plus alors rapidement. à gauche, il enclenche le virage assez rapidement, mais après, il a une tendance à souffrir. Ouais. Alors que là, là, il l'enclenche beaucoup plus facilement, mais par contre, j'ai une impression de drift monumental à Ouais, droite. ouais, il prenait de l'altitude, j'ai l'impression, non? Ouais. C'est marrant ça. Et comme quoi on peut être surpris avec les virages serrés comme ça. Et donc Asphalon, je précise, est resté accéléré tout du temps. Tout le Ah ouais. temps est resté accéléré. Hein. Alors là, il va tester, il va sortir de l'atmosphère et il va tester la vitesse max. Ah là, il fait cracher la Valda là. Il n'y a pas de souci là. Ah ouais, parce que t'es un beau bébé quand même. Malgré, on va dire, ses capacités, pour ses capacités, un gabarit contenu. Euh, faut pouvoir le déplacer, hein. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser dans l'émission que Aaron Stark et Asphalon, tous les deux sont possesseurs de chacun un Redeemer. Donc ils connaissent bien le sujet, ils connaissent bien le vaisseau, ils l'ont utilisé de temps à autre quand même. Donc ils ont un avis important à donner sur ce vaisseau. Moi je ne le possède pas dans mon hangar, mais eux l'ont. Et ils vont vous expliquer tout à l'heure, quand on sera sur Microtech, l'intérêt d'avoir ce vaisseau ou de ne pas l'avoir, ou les petits reproches qu'ils peuvent lui faire éventuellement. Donc là, on va se diriger sur Microtech et on va aller le tester en atmosphérique, comme on a fait tout de suite sur Clio. Vitesse de pointe maximum, le virage à gauche, virage à droite, et si on trouve un petit peu de montagne, voir un peu sa manœuvrabilité en atmosphérique. Alors, là, je suis à 960 Ouais, c'est en ça. vitesse max. Ouais, c'est sa vitesse. Il est donné. Attends, je vérifie, mais il me semble bien que c'est 960. 960, oui, c'est pile poil, ça correspond. Ça Tu correspond disais tout tout à à fait. l'heure la tourelle arrière, peut-être que t'as pas éteint la tourelle quand t'es sorti. C'est peut-être pour ça qu'elle est encore dehors. Ah, ben non, mais je suis pas monté dedans. Ah, t'es pas monté dedans? Bon, bah, je sais Ouais. pas. Peut-être un petit bug alors. Alors, par contre, Alors si j'ai un bon angle, là, on va voir le saut avec la lune qui s'éloigne. j'ai encore la grande joie d'avoir le bug de la Star Map. Mhm. Ah d'ailleurs, on précise aux gens qui vont regarder l'émission qu'il peut y avoir une coupure parce qu'il y a quelques 30K qui pointent le bout de leur nez en ce moment sur le patch 3.19.1. J'ai des collègues qui ont eu des petits soucis avec les quantum aussi. Enfin C'est le des moins gros qu'on soucis. puisse dire. Voilà, c'est des gros soucis on va dire. J'ai perdu 2 millions en 2 jours. Alors oui, il y a des gros soucis. Ouais. Ah, ça y est, merci. Ah, on va pouvoir y aller. Et hop, la lune qui disparaît.
Et nous allons dire bonjour à Microtech. Oh, quelle jolie sortie. Oh, la sortie de Quantum est magnifique. Messieurs, une question. Dans l'espace, est-ce que vous le trouvez plutôt manœuvrable ou plutôt un peu lourdeau? Lourdeau. Lourdeau? Je confirme. Que ce soit en espace ou en. Que ce soit atmosphérique ou hors atmosphérique, c'est une brique. Je confirme. Faut pas compter faire du PVP sanguinaire. Hein. C'est Ouais, impossible. ouais. Oui, ceux qui ont essayé ont eu des problèmes. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. C'est pas ce que je voulais faire. Pas grave. Descendre. On a une jolie vue de Microtech là. Ouais, splendide. C'est joli tout plein par là. Là. Alors, par exemple, d'une question toute bête comme ça, est-ce que vous voyez une utilité à l'utiliser quand vous êtes en solo? Est-ce qu'il peut avoir une utilité particulière à être utilisé en solo? Oui, hein, il peut très bien être utilisé pour faire des bunkers ou quoi que ce soit, hein, comme Ouais, comme comme n'importe n'importe quel quel vaisseau. vaisseau. Ah, On peut faire du delivery avec les petites missions avec Oui, son petit cargo, il permet de faire ça. alors, son gros avantage, quand même, c'est le crossfit, donc il va relativement vite. Et il a quand même 2 boucliers taille 3, ce qui fait que même si on se fait intercepter par. On a largement de quoi fuir. Et bon, il est quand même un peu armé au niveau pilote. Donc on peut quand même un peu se défendre. Mais bon, faut pas compter faire un vrai combat avec juste les armes du pilote. Hein. C'est compliqué. Mais bon, sinon, oui, il est pas mal. Ouais. Ah, la rafle atmosphérique est juste splendide. C'est un bug. Tout à l'heure, je me suis aperçu qu'en rentrant dans la tourelle inférieure, la tourelle des deux tailles 5, j'étais sensible à la température extérieure de la planète. c'est C'est un un bug qui bug? arrive souvent. C'est un bug C'est qui oui. arrive souvent. D'accord. Ouais. C'est bon à savoir ça. Mais par contre, il me semble qu'il n'y a pas de souci au niveau du casque. Même si on n'a pas de casque, on meurt pas. Il me semble. D'accord. C'est vraiment juste la température. Eh bien, messieurs, dames, nous arrivons pas très loin. Nous sommes plus très loin de la surface de Microtech. Oui, il y a des jolies petites montagnes par là, là. Mhm. Alors, Alors, on va faire le test de vitesse max. T'as à combien d'altitude à peu près pour se faire une idée? je suis à 1200 mètres là.
1200 mètres. Bah, c'est parfait. Allez, non. Non, bon bah 244 mètres secondes. 244 mètres secondes. C'est plutôt pas mal, hein. 245, ça y est. 245. Ah ouais. Mine de rien, il avance en atmo. Ouais. Alors, on va mettre le boost. Oui. Laisser remonter un petit peu. Ouais, je suis à 275. 260. Bah, en fait, il perd pas énormément par rapport à Clio, hein. Et 275 boost à fond. Ah, attends. Je dis des bêtises. Allez. 290. Ah, oui, donc Ouais, ouais, on se rapproche 290. beaucoup. On se rapproche beaucoup de ses performances sur Clio, hein. Je te laisse passer un peu entre. Bah, ah oui, on fait un virage gauche-droite, voir comment il se comporte. Bah oui. Ouais. Hop là. Allez, c'est parti à gauche. Bah. Ah bah, c'est surprenant, mais j'ai l'impression qu'il le fait mieux qu'un Clio. C'est vrai qu'il va moins vite. C'est peut-être pour ça aussi. Oui. Je pense que comme il s'approche beaucoup plus de sa vitesse. Là, je suis redescendu, j'étais presque, malgré que j'ai la poussée au maximum, hein. Ouais. Ma vitesse réelle s'est approchée énormément de la vitesse SCM. Ah oui. Donc, je pense que c'est ça qui joue aussi. D'accord. J'ai repris ma vitesse. Oui. Par contre, en ligne droite, il reprend très vite sa vitesse, hein. Ouais, il accélère fort, hein. C'est parti. Ah, il le fait. Ah, si, il le fait comme tout à l'heure un peu. Oui. Ah ouais, Ah oui, d'accord. c'est marrant qu'il y ait autant de différence entre la gauche et la droite quand même. Ouais, ouais. Là, je bataille vraiment pour le garder. Bah tiens, si tu peux faire un peu de vol entre les montagnes, là, voilà, tant qu'à faire. Tiens, je vais me mettre en vue tourelle. Ça doit être encore plus impressionnant. On va pas falloir s'attendre à de la vitesse, hein, parce que Non, non, non. Bah vas-y, de il est façon même pas fait safe, hein. pour ça. Ouais. On voit bien les arbres, hein, quand même, hein. Ah, safe mais drôle quand même. Alors là, je me mets en vue extérieure, avec, on voit le nez de l'avion, et donc on voit sur l'arrière. C'est assez sympa. C'est même plutôt sympa. Et oui, là, le pilote est obligé de jouer avec la masse du vaisseau pour le
le faire se Ah oui, comporter le plus safe, la façon la plus safe possible, parce qu'il est lourdeau. Hein, donc s'il est lourdeau dans l'espace, il est encore plus lourdeau en atmo. Donc là, il est obligé de faire un peu des acrobaties aériennes avec l'engin. surtout qu'il faut énormément anticiper parce que ça réagit pas vite. Hein. Ouais, il y a une sorte de latence, on va dire. Heureusement qu'il a un bon rôle quand même pour le gabarit. Mais Oui. On voit les propulseurs de manœuvre qui agissent dans tous les sens là. Ah, ça travaille, hein. Les propulseurs de manœuvre, ils travaillent bien là. Hein. Ils font pas semblant là. Bah Asfa, si tu trouves une petite clairière dans le coin à ta convenance, ouais. On va parler un peu du vaisseau globalement. On va aller se poser dans un coin pépère tranquille. Ah bah tiens là-bas, t'as vu, il y a du soleil là. Il sera bien éclairé. Ouais, juste là, là, ça a l'air bien éclairé par là, là. Il a un bruit à l'accélération, là, on a l'impression qu'il tire au canon à chaque fois qu'il... Landing complete. Alors, messieurs, je vous invite à me rejoindre dehors. Et on va parler un petit peu du Redeemer. Regardez ce petit coin sympa qu'il nous a trouvé. Il est pas beau. Ah oui, c'est champêtre là. On va peut-être avoir trouvé des bouquetins. On va peut-être trouver des bouquetins par là. jolie vue. Ah oui, là tu nous as trouvé un joli panorama là. Ah, il y a un tyrolien là-bas. Tiens. Hmm. Alors, messieurs, la petite question. Les bons points indéniables du vaisseau, pour vous, c'est quoi? Euh... Tu veux commencer, Aaron ou... Non, vas-y, je prendrai après. Les bons points indéniables. Bah, le numéro un, sa puissance de feu. Puissance de feu, oui. Ah ouais, c'est. Alors, une fois équipé, parce que là, en balistique, ça peut. Disons que là, c'est les tourelles qui feront la majeure partie du travail. Euh, Une fois qu'il est équipé ou en répéteur laser ou en canon laser, suivant la préférence des gens, que ce soit le pilote ou les tourelles auront une puissance incroyable. Ouais, C'est vraiment c'est dévastateur. Euh, Bon point, le bouclier. oui. Très très bon bouclier. Euh, Ça résiste. Moi, j'ai déjà plusieurs fois fait. Enfin, on était même ensemble. Hein, j'ai eu plusieurs fois le cas où je me suis posé pour faire un bunker et j'ai entendu mon vaisseau se faire tirer dessus.
Quand vous posez votre vaisseau, que ce soit sur un bunker ou que ce soit sur une épave de vaisseau ou quoi que ce soit, si vous mettez tout dans les boucliers avant de sortir, je vous garantis que quand vous allez revenir, il sera encore là, hein. Avant que les boucliers soient descendus, il va s'en passer du temps. Donc très bonne résistance aussi. Euh, il peut faire pas mal de choses. Il a pas mal de choses à disponibilité. Donc, Oui. le bar, petit 1. Mhm. Donc, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi boire. Bah, ça paraît anecdotique, mais c'est important, hein. Ouais, Quand, ouais, quand on mine de part rien, faire ouais. pas mal de choses, quand on sait qu'on a quelque chose à boire et à manger disponible, ça fait déjà des soucis en moins. Ouais, ouais. Euh, Vous avez de quoi ranger des armures et des armes, donc c'est pareil, hein, vous aurez toujours de quoi vous défendre ou quoi que ce soit sous la main. Et puis, c'est un vaisseau à jouer à plusieurs en crew qui est assez fun, Mhm. qui est assez fun, que ce soit pour les toureliers comme pour le pilote. Parce que le pilote, bah, étant donné qu'il a des tourelles qui sont partout, Ouais. il y a des tourelles disponibles de partout. C'est quand même, il a quand même beaucoup moins l'obligation de faire attention comment il se positionne pendant les combats ou quoi que ce soit. Il y aura que peu importe où est la cible, il y aura toujours une tourelle qui sera en visu et qui pourra tirer dessus, hein. D'accord. Et pour toi, Après, et ah pour oui, toi, vas-y, vas-y, Aaron, vas-y. t'as remarqué Oh, que sur les bons points uniquement, hein, pour l'instant. bah, tout à fait d'accord avec. Enfin, vraiment, c'est un super vaisseau. Le vaisseau idéal pour les toutes petites corpos, où il Ouais. n'y a pas trop de joueurs et tout, pour faire vous pouvez faire de la beacon, vous pouvez faire du bounty sans aucun problème. Quel que soit le vaisseau en face, dans tous les cas, il le descendra, sans aucun souci. Euh, non, non, c'est un très 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 bon vaisseau. C'est pareil, ouais. Niveau des shields, bon, moi perso, je préfère les FR 86 que ceux d'origine, mais faut juste changer de loadout comme vous le souhaitez, quoi. Mais non, non, très 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 bon vaisseau. Alors, les mauvais points, par contre. C'est une brique. Oui. Donc, c'est une vraie brique. Mais quand je dis une brique, c'est un parpaing, hein. On en est même à dire que c'est un parpaing. Euh, Ça va être extrêmement difficile si vous retrouvez à être attaqué, si vous êtes seul dans le vaisseau. Ça va être autant dire que le combat contre des fighters, contre des vaisseaux légers, on l'oublie. Ouais. On a un très bon bouclier, on peut largement quantum, Mhm. puis s'en aller. Ouais. Euh, Ouais. à moins d'être. Alors, j'ai beau. Alors, je vais pas me qualifier d'excellent pilote, mais j'arrive quand même à me débrouiller un peu en combat et c'est extrêmement difficile avec celui-ci. Mhm. Mhm. Euh, Ensuite, je dirais que pour moi, c'est alors son loadout de départ. Ça va coûter très cher à Mhm. le, à le modifier. Son loadout de Confirme. départ c'est pas la meilleure des idées de l'avoir en full balistique, hein. C'est Mhm. pas vraiment le meilleur choix qui a été. Bon, il a été fait comme ça, il a été fait comme ça. Donc pour l'équiper, euh, je dirais qu'il faut compter 600 000. ouais, un bon J'ai 600 000 tout, facile, j'ai ouais. tout regardé là, 586 000 AUC. Ouais, bah voilà. Donc 586 000 AEC, c'est quand même pas une petite somme, hein, Ouais. pour l'équiper entièrement. Alors, il y a un point que vous m'avez souvent fait remonter, c'est que justement, si jamais vous voulez modifier l'armement, c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de trucs à modifier dessus, ça prend du temps. Ah oui. Ça, c'est tous les deux, vous en êtes venus à cette conclusion, c'est que dès que vous voulez, par exemple, l'adapter à tel type de mission, et du coup, vous êtes obligé de changer complètement l'armement, c'est très long à changer. C'est Bah, ce qui il y a est... du canon, hein. Il y a Hmm. énormément de canons, hein. Oui. Donc,
il y a énormément de canons à changer, donc l'interface en plus de management, de ship management, on peut pas dire que ce soit vraiment la plus claire en plus. Ouais, ouais. C'est pas vraiment la plus intuitive, mais bon après ça se fait. Hein. Mais faut pas avoir envie de changer de loadout toutes Tous les les C'est deux semaines. ça. jours. Mais en Voilà. plus, la deuxième difficulté sur le sujet, c'est que les deux grosses tourelles, c'est du taille 5. Donc, si vous voulez le passer, par exemple, en canon laser, ça va être un endroit. Les petites tourelles, elles sont plutôt pas trop mal, je pense, en repeater laser. Les repeaters laser, on les a pas aux mêmes endroits que les canons. Ouais. Et, et les deux tailles 4 sur les côtés, c'est pareil. C'est trois tailles différentes sur éventuellement différentes armes, qui fait que quand on va changer les armes, après, les armes d'origine souvent sont réparties aux endroits où on a acheté celles qui veulent changer. Oui, oui. Donc, pour remettre d'origine, c'est une galère pas possible. Et après, pour pouvoir rechanger, faut aller chercher ses armes à droite à gauche, c'est pas forcément évident. Donc, c'est une difficulté en plus quand on veut changer un peu l'armement, c'est une petite difficulté en plus, quoi. Il faut faire le tour de Stanton. Ouais. C'est exactement ça. Après, je dirais que on pourrait. Alors, le crossfield en Quantum est intéressant. Ouais. Ça déplace quand même. Alors, je dirais que c'est à vous de voir. Il permet de faire, pratiquement tous les voyages sans problème, hein, parce qu'avec la capacité de Quantum qu'il a, il y a la capacité de réservoir de Quantanium qu'il a, il n'y a aucun problème. Hein, vous pouvez faire, 275 millions. voilà, vous pouvez faire autant de voyages que vous voulez. Je partirais quand même moi personnellement sur un XL1. Ouais. Parce que malgré qu'il ait une grande capacité, il est un peu long à voyager quand même. Ouais. C'est un petit peu long. Donc je changerais juste moi le Quantum Drive pour un XL1. Sinon, Surtout qu'on perd pas beaucoup, 237 millions de kilomètres, donc ça fait, oui, une trentaine de millions en moins, ce qui est pas énorme sur la totalité. ah ouais, hein, Et, non, c'est et on gagne un bon 35 000 kilomètres par seconde. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. D'accord. sinon pour le reste, bah voilà, c'est j'avais encore beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Hein. Ouais. Moi j'adore sa bouille par exemple. Hein, Ah, alors c'est, messieurs, en parlant des points positifs et négatifs, le prix IRL et le prix in-game, pour vous, un intérêt ou pas à l'un ou l'autre? alors si je me trompe plus, c'est 8 175 000 je crois. 8 millions 7 environ, oui. 8 millions 7, pardon. Ouais. 8 millions 7. C'est pas. Bah, pour moi, je le qualifie de d'ameurette pour petite corpo. Hein. Mm. C'est Ah ouais, il est 320 plus costaud qu'un Amoret, je trouve. Par rapport à la. 325 dollars hors taxe. Ouais, pour moi, c'est. Alors, pour moi, le prix, ça va. Le prix en argent réel. Quand on Mm. voit certains vaisseaux, de type Scorpius par exemple, qui coûtent pratiquement 280 dollars. Mm. Alors que celui-ci en coûte que 42 plus. Mm. Et quand on voit les capacités de celui-ci par rapport aux autres, pour moi, le prix en vrai argent est pas excessif. Ouais. C'est sûr que ça vous mettra beaucoup plus de temps de farmer pour pouvoir l'acheter en in-game, Mm. mais moi, je trouve que ça les vaut. Moi, personnellement, pour un groupe, à partir du moment où vous avez une corpo de 4 ou 5 personnes, pour moi, c'est un Oui. must-have. Il faut absolument en Bah avoir. oui. Surtout qu'à 4 ou 5, ils peuvent se cotiser pour l'acheter, et puis voilà. Hein, Exactement. À ça partir va du vite. moment Hein. où vous commencez à avoir un pilote et même je dirais même trois, hein. À partir du moment où vous avez 3 personnes, c'est-à-dire pour remplir le cockpit et les 2 tourelles,
pour moi, c'est un vaisseau qui devient indispensable. Ouais, on va dire, allez, à 3, vous farmez chacun 3 millions, et puis voilà, il y en a un qui Ouais, l'achète pour les 3, et puis voilà, c'est réglé, quoi. ouais. Ouais. Et 3 millions, ça se farme assez vite, hein. Quand on fait vraiment que du farm, 3 millions, ça monte vite, Oui, hein. aujourd'hui, ça va assez vite. Ouais. Après, plus tard, à voir, hein. On sait pas trop après, hein. Oui, voilà. Ça sera peut-être plus compliqué de farmer, ou ça sera plus facile encore. Ça peut évoluer dans le bon ou dans le mauvais, hein. Mais ouais, c'est Oui, vrai ou que à l'heure les vaisseaux coûteront beaucoup plus cher plus tard, hein, voilà. aussi. Là, on parle on parle du Redeemer pendant la 3.19, hein, Hmm. mais après, ouais, ça peut changer. Au niveau du farm, les choses changent assez facilement, hein. Ben, messieurs, c'est intéressant tout ça. Ben, maintenant, il nous reste à le tester dans une situation pour laquelle il a été construit, ce vaisseau, c'est-à-dire le combat. On va aller voir si on peut se trouver une petite mission déjà dans l'espace et ensuite on finira par un combat atmosphérique pour se faire une idée. Bah, je vais piloter, tiens. Je vais piloter. Je vais essayer de vous trouver. J'ai vu des beacons là, qui popaient là, à droite à gauche là, tout à l'heure. Ouais, à ranger le bar, hein, c'est le bordel. Ah bah, dès qu'on est un peu violent Alors, sur la conduite, d'ailleurs, je tiens à préciser que le vaisseau prêté aujourd'hui, alors normalement ça devait être Asfa, mais Asfa il n'a pas eu le temps. Et puis il Ouais. fallait qu'il déséquipe complètement son vaisseau, ce qui aurait pris un temps fou. Donc du coup, Aaron avait ce vaisseau disponible de série, donc on a pris le vaisseau à Aaron. D'ailleurs, merci à Aaron. Et, euh, et donc, bah, on va tester un combat spatial. On va essayer de trouver. C'est bizarre, j'ai été radar lock. Ah, Ah, il y a quelque chose qui a popé pas très loin de nous. Vous me direz quand vous êtes en toile, les gars. moi c'est bon. c'est bon. C'est bon pour vous deux? Je décolle. Launch complete. J'ai radar lock. Landing gear rejected. Mhm. Vous voyez quelque chose sur le radar? Je vois. Non. J'ai un point un peu plus haut. Ah oui, là en Je- face, là, dans le sens Ouais, mais du vaisseau. c'est impossible. Je peux pas le lock. Donc, c'est que- Bon, bah, je vais prendre de l'altitude. Il monte assez vite, hein. Ouais. Là, je suis à 60. Bah, je crois que j'ai réussi à en choper une. Oui, j'en ai une, messieurs. Je vous la partage tout de suite. Hop. Boss, all channels, I'm under attack and need help. Je vous la partage. J'ai trouvé une height. C'est bon pour moi. Ah, elle est de l'autre côté. Est-ce que je peux sauter directement comme ça? Non. Ah, va falloir que je trouve un OM dans les alentours. Oui, j'en ai un là. Allez, viens mon père. Hop. Initiated. Quantum travel complete. Voilà. Ah. Oui.
Et bon. Quantum travel initiated. Allez, je mets 67% sur les boucliers. Heard my comm, that's amazing. I need some help mopping up these bastards. Oh, il y a du rouge juste en bas. Je me dirige dessus. Je me mets en découplé. Je le marque. Contact. Un Caterpillar. Got more bad guys on my scope. Hop, désolé. Down. Voilà, il n'y a plus de Caterpillar. Niveau munitions, vous êtes bons, messieurs? 1900. 1900. Ok. Ouais. Je remarque en numéro 2. Ah, c'est un petit. Ah, on va peut-être opter pour une solution plus missilesque, dirons-nous. Ça gigote. Je pense qu'il y a des petits problèmes. Il est trop petit. Ouais, les munitions balistiques sont pas faites pour du petit chasseur. Elles sont malheureusement pas faites pour lui. Est-ce qu'il y a des... Ah, je vois un Constellation qui serait peut-être une cible plus... Ah, merde, voilà. Il est en numéro 3. Alors, C'est le numéro 3, si vous l'avez localisé. c'est bon, je Away l'ai. from me Ah, and shit, we shit. are done. You hear me? Repeat for that. I hired you to protect me, now get back here and protect me. I hired you to protect me, now get back here and protect me. I hired you to protect me, now get back here and protect me. Il y a des grosses désynchros, hein. Ouais, là, je pense que ça va être difficile. J'ai plus que 500 balles. Bah, on va se contenter de... On va se contenter d'abattre celui-là. Il est déjà bien rougeau. Ça bouge de ouf. C'est bon, vous l'avez eu. Ah, oula. Weapon systems destroyed. Engines destroyed. Oh là, oh là. Non, Major Torx. Ah. Ah, puis, Ah oui, on a des- perdu un moteur. Ah, Moteur gauche. ah. On lui aurait pas rentré dedans avec les désynchros. C'est fort possible. Alors j'essaie de le récupérer. J'ai écran noir pour l'instant. Ouais, il avait la gigote là. Essaye de roll sur la droite.
Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Ça ralentit. Ça y est, je Alors là. commence à... Ouais, c'est bien. Là, ça va être très dur par contre. Hein. Ouais. C'est le défaut de... Voilà. Shields under fire. Et là, c'est très instructif parce que... Chill. C'est bon. Depleted. Ammo depleted. Je n'ai plus de balles. Donc Ouais. là... Ce qu'on Il va en faire... reste 300. Down. Oh, Oui. il me reste 86 balles. Ok. On va peut-être changer de crèmerie. On va aller réparer à Port Ressler. Je pense que ça serait une option intéressante. Mais... D'où l'intérêt de mettre du laser. Voilà. Oui. Attendant, je vais m'installer sur la remote arrière. Il manque pas grand chose au Valkyr là. C'est dommage. Weapon system. Ah, il y en a un qui nous attaque sur l'arrière, là. Et il nous rame surtout là, la Valkyr. Enfin attention. Allez, on a Trying sauté. to protect me, now get back here and protect me. Donc, Trying to bah, protect me, now c'est- get back here and protect me. Ah là, il va hurler à la mort. Now get back here and protect me. No, no, no! Oui, je sais, la mission est foutue. Donc, on a dit... Port Ressler. Fly away from me and we are done. You hear me? Ah bah il est pas mort, il s'est fait une crise cardiaque tout seul, le pauvre, là. Ah voilà, j'ai Port Ressler. Bah, c'était pour donner une idée aux gens de la puissance de l'armement. On a vu qu'il est venu assez rapidement à bout d'un Away Caterpillar. from me and we are done. You hear me? Il avait suffisamment de munitions pour s'occuper d'un Constellation. Donc ça, c'est déjà intéressant à savoir. Initiated. Quantum travel complete. Alors Ouais, là, je on va dis- le... Prévoyez Oh, pour l'achat d'un Ah, oui, Redeemer, au lieu de 8 millions 7, prévoyez 9 millions 3. C'est ça. Et encore, si tu changes le moteur un peu plus, parce que le XL1, il est à... Ouais, mais en fait, Ouais, c'est après, obligatoire. c'est un confort. On va dire que le moteur, c'est un confort. Mais les canons, pour moi, c'est obligatoire. Par contre. Back here Le now. balistique, c'est vraiment... Pour l'instant, c'est pas viable. Alors, il faut bien jouer avec l'accélération. Oui, il va falloir y aller tout doux. Ah, je suis à 63, 66. Bon, si on se crache pas dans Port Ressler, c'est pas mal. Oui. Ouais. 75, 76, 78. Ça serait bien qu'on passe les 100 mètres secondes quand même. Fly away from me and we are done. You hear me? Des fois, c'est plus facile d'y aller en strafant. Et j'allais dire. Là, je suis à À la 102 mètres, rigueur. 102 mètres secondes. J'arrive à le stabiliser, plus ou moins 110 mètres secondes. Away from me and we are done. You hear me? Sinon, le tien, Svalon, il est loin ou pas? La Port Ressler? Je suis L2. Dommage. Parce que du coup, on aurait pu regarder les deux l'un l'autre, montrer la différence entre, Ouais, j'ai pas pensé à entre les canons et machin. J'aurais pu le claim avant de partir, effectivement, tu as raison. Donc bon, après, c'est pas grave. C'est... Voilà, 136 mètres secondes.
Et on s'approche à une vitesse, une allure quand même pas dégueulasse. Je suis à la limite de la SCM. Et en SCM, si on le maltraite pas, eh ben, on s'approche de la station. Alors on prend son temps, hein, on fait pas le fou. Mais on arrive à faire quelque chose quand même. Voilà, la station, on est en approche. On va pouvoir réparer. Where are you going? Bah, partie réparée, camarade. L'explosion du Constellation nous a soufflé les moteurs. Ou alors on a tapé dans un autre vaisseau, peut-être. Avec les D50 qu'il y avait, ça avait la gigote. Hein. Oui, oui. Faut espérer que ça ne fasse pas pareil en atmosphérique, ça va être moyen. Voilà, on approche de la station. Alors, 136 mètres secondes, hein, faut pas être pressé, mais on y arrive. Alors, on va sortir les trains. On va sortir les trains en priant que tout se passe bien. Sur un pad, ça devrait aller. Il y a un pad de... Hop, 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 Et c'est parti. Oui, c'est parce que j'ai décéléré brutalement. Mais j'avais repéré un pad à proximité. Par là. Il me Juste devant semble, nous. oui, il y en a. Ouais, hop, 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 hop. Alors par contre... Get Ah. now. En fait, il faut doser son accélération tout doucement. Avec les limiteurs, t'augmentes au fur et à mesure ton limiteur. Ouais. Ah bah, je crois que c'était... Away from me and we are done. You hear me? Oui, oui, oui. C'est l'autre côté où il y avait Il y a des un dispos. 600. C'est l'autre côté, les deux disponibles étaient de l'autre côté du bras. Oui. Il y a un 600 et un Corsair sur chaque. Hop, 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 hop. Doucement. Et en strafant, là, en te mettant sur ta côté Oui, pas oui. abîmé, ouais, tu vois, tu serais peut-être plus facile de en faisant que du strafe. Tu fais des pas chassés avec le Redeemer. Oui. Away from me and we are done. You hear me? Ah bah tiens, vraiment. Tu feras attention, il y a un... tu passes en dessous un 325i. Oui, j'ai vu. Vas-y, tu peux y aller. Alors là, faut que Away je me from me mette and we are encore. done. You hear me? Viens là. Get now. Voilà. Parfait. Sortir. Il y a toujours moyen de rentrer au port. Ah, il veut pas. Get now. On peut abandonner la mission, les gars. Ok. Accepted. Hop, abandonne parce que je l'aime bien, mais get now, voilà. Ah bah, fini. Elle est partie toute seule. Alors, Pardon. est-ce que je peux réparationner? Non. On va essayer de sortir, que tu sois tout seul dans le Ouais, vaisseau va- des fois. Va peut-être falloir que je redécolle. Alors, je redécolle. Voilà, je me repose.
tentative. C'est toute une aventure. Non, il veut pas. Il y avait un autre pad à côté, non? Ouais. Ah oui, un petit Defender à côté. Bon, hop, je vais bien me placer pour bien voir ce que je fais. Voilà. Hop, mettre comme ça et hop. Oh, et puis c'est 28 minutes. Voilà. Bonjour, monsieur Defender. Je peux pas. J'aurais peut-être dû le rentrer. Ouais, non. Alors attends, je vais redécoller, je vais me remettre sur l'autre pad. Tout à l'heure, j'ai réussi à réparer en rentrant dans un hangar. Alors, essayons voir. Non, il veut pas réparer. Tu veux que j'essaye? Si tu veux, D'accord. essayons voir. Ça mange pas de pain. Alors attends, je vais sortir du vaisseau parce qu'en fait c'est peut-être moi qui gêne en fait. Là, tout à l'heure, j'ai eu du mal. Il a fallu que je rentre dans un hangar pour que après ça veuille bien aussi sur le pad. Je referme C'est derrière Star. moi. Je suis pas monté encore. Ah merde. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai réussi à passer. Ok. Alors, Bah, je te rejoins aux consoles. Tu me diras à quel hangar tu es. bah, je vais essayer de le réparer déjà et si jamais Ouais. je n'arrive pas, oui, j'essaierai de rentrer dans un hangar, mais en strafant, ça va pas être pratique. Ouais. On va essayer ça. On va voir. Alors, Autrement, en accélérant à peine, ça peut marcher. non, ça ne peut pas. Bon, on va faire ça. Oula. C'est normal que ça lag comme ça pour Tressler. Ah, il y a du monde, hein. Alors, le hangar, il est où? J'espère qu'il m'en met un pas loin. Bah, j'en profitais pour boire et manger. Bon, j'avais de la bouffe sur moi, mais là, tant que j'y suis. Ah bah ça va être encore bien pour le cholestérol, ça, du hot dog avec de la mayo, hein. C'est un truc de fou, à chaque fois je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir acheter à boire ou à manger. Bah tiens, il y a un XL1 ici, Aaron. Ah, Ouais, j'ai vu. J'attendais la fin de la vidéo pour pouvoir faire le loadout. C'est un peu touché, pas catastrophique. On va, hop. ouais, ça lag pas mal, hein.
Après, messieurs, dames, nous sommes en 3.19.1 et la 3.19.1, on a le sentiment un petit peu qu'elle est en fin de vie, là, un petit peu. Elle a peut-être besoin d'un petit correctif, un petit hotfix, là. Ça serait pas... Bon, en même temps, on fait ça un week-end, un samedi soir, ça arrange pas les choses, bien sûr. Je vais essayer de le rentrer en strafant. C'est dangereux, Mais intéressant. On peut rentrer en strafant avec un Redeemer dans un hangar. Ouais. Ça a peut-être jamais été tenté, ça encore. C'est peut-être une première mondiale, Ron. Peut-être une première mondiale. Il y a peut-être une raison. Tu strafes en marche arrière. Bon, quel que soit le côté, là, c'est complexe. J'aimerais bien me remettre à l'endroit, quand même. Ça peut aider. Hop, un petit roll. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Non, ça y est pas. Ça, il roll encore. Je vais me mettre en vue comme ça. Si j'y arrive. Je t'offre un sandwich à la terre. À la terre, super. Mm. Oh là 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 là. Avec de la maillot. Hein. T'as posé en plein milieu avec de la maillot en plus. S'il explose pas déjà. Voilà, allez, roll, 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 roll. J'y suis presque. Chaque fois qu'il cogne, c'est une catastrophe. Allez, tiens là. Oh, oh. Oui. Oh, chute traviole, mais j'ai réussi. Ah. Est-ce que je peux réparer? Dites-moi que oui. En tout cas, on sent que t'as pris ton pied à te poser. J'irai pas jusque-là. Mais j'ai réussi. Je vais le store et le ressortir. T'écouteras la vidéo, ça vaut le détour. Alors. Il suffit de fermer les yeux. Oui, attention, messieurs, dames, couchez les enfants avant. Hein. C'est un peu Peggy 18, on va dire. Hein. Petite voyou, j'imagine, en plus. Oh, c'est bon. Bon, allez. Je vais le store et je vais le déstocker. On va voir si je peux le réparer. Parce que là, ça marche toujours pas. Ah. Ouais, bon, c'est Star Citizen, hein, ça. Oui, oui. C'est un jeu C'est clignotant. finalement le mien. Ah, peut-être. Peut-être que ça ira plus vite. Pas une coupure pub et puis c'est tout. Envie de rejoindre les Dark Raid? Tapez 1. C'est ça. Il y a un droit d'entrée. C'est top. 9 minutes en payant. Oh, ça va. Oui, parce que sinon c'est une demi-heure. C'est une demi-heure, hein, le temps de Clem. Hein. C'est 28 minutes 30, ouais, exactement. Intéressant à savoir, ça. Donc, je le store. Et ça coûte 13 500 d'accélérer le temps. Ah ouais, quand même. Après faut prendre des mots compte. c'est un S4, ouais, c'est ces prix-là, faut compter ça, ouais. Oui, c'est pas choquant. Non. Bah, disons que c'est choquant quand t'as connu les prix d'avant, où ils étaient beaucoup moins chers, mais oui. Mais je pense qu'ils seront encore plus chers à l'avenir. Hein. Ah bah oui. Il y aura les assurances à payer aussi. Ouais. Moi, je l'aurai LTI. Ouais, mais si t'équipes... la LTI, c'est le vaisseau de base. Par exemple, si tu le mets en full laser, tes lasers sont pas assurés. Ouais,
Ouais, mais ça fait toujours 8 millions d'AUC assurés, quoi. D'ailleurs, ça serait bien qu'ils nous refassent un petit sujet sur les assurances, voir s'il y aura des franchises, si par exemple les équipements qu'on a rajoutés, on aura différents packages d'assurance, un peu des Hein. assurances à la carte, quoi. Ça serait intéressant d'avoir ça. Des petites franchises, des trucs comme ça. Des Enfin, choses qui... des trucs d'assureur, quoi. On se fait bien arnaquer, quoi, voilà. Bah, Pare-brise, tout ce qui est fait voilà. personnel à l'intérieur. Voilà. Ah non, monsieur, on vous remplacera pas le pare-brise de votre Redeemer. C'est des boulons et c'est des boulons Drake. Donc, non, Hum. on peut pas. Ah bon? Donc la réparation ne fonctionne pas. Merci Star Citizen. Donc, je suis Ah, désolé, là, ça va être c'est compliqué. c'est peut-être Microtech sur lequel ça bug. Peut-être. Je propose qu'on fasse une coupure vidéo, exceptionnellement. C'est les aléas du direct, messieurs, dames. Et on se retrouve Oui, dans après. 6 minutes. Oui. Quoique, à la limite, non, je suis pas obligé de faire une coupure vidéo. Je ferai la coupure. Je ferai la coupure directement au montage. C'est pas très Donc grave. alors, parlons Redeemer. Du coup, à choisir, qu'est-ce que vous feriez comme loadout sur les armes pilotes? 4 taille 3 en Ah, gimbal ou 2 taille 4 fixes et 2 taille 3 en gimbal de toute façon parce qu'il n'y a pas le choix. alors, moi, si J'ai tout monté en fixe, j'avais. moi. T'as tout monté en Ouais. fixe et des taille 4 du coup. Ok. Bah, je serais tenté de faire pareil, tout monter en fixe. Sauf que pour le pilote, je garderai, à la place de mettre des repeaters pour le pilote, je mettrai des canons laser. D'accord. Je mettrai des Light Strike 5, 4, pardon. Je crois que ça existe, les Light Strike 4. Il me semble que ça Je vais te existe dire en ça. canon. Ou des Omnisky 12. Omni Sky Blue, ça existe, ça c'est sûr. Ouais. Tu me disais Light Sky Life Le, Sky 4, ouais. Light Laser cannon. Strike, ouais. Light Strike 4, ouais. Qui sont des canons. Au niveau du design les Light Strike vont mieux sur le Redeemer parce que c'est des armes de couleur noire. Alors que les Omnisky, comme elles sont gris-blanc, ça jure un peu sur la. Quoique toi, Sachant si que le tu. mien sera blanc. Donc. Ah, donc les Omnisky, au niveau design, ça passera peut-être mieux. Quoique des canons noirs sur un vaisseau qui est blanc, pourquoi pas. Ouais, ça peut donner aussi. Ouais. Après, tu peux mettre des canons des M6. Ouais, Moi, il est blanc aussi. je mettrais des canons parce que si t'es obligé de taper par exemple du Caterpillar là, bah les canons quand même sur les gros vaisseaux, ça fait son petit effet quand même. Hein. Ouais, mais en tant que pilote, tu vas pas pour te battre, tu vas plus pour te défendre. Enfin, Bah de toute manière, donc ça va être du chasseur, j'imagine, non? face à des chasseurs légers, le pilote sera forcément désavantagé parce il aura un mal de chien à suivre la cible. Donc autant laisser les tourelles s'occuper du chasseur léger avec des armes plus appropriées. Parce que la manœuvrabilité du vaisseau fait que tu auras plus souvent le chasseur sur les côtés qu'en face de toi. Par contre, un gros vaisseau, tu pourras le suivre facilement avec ton armement et du coup ton armement sera plus adapté pour taper sur du gros. Enfin, il y a deux philosophies qui s'opposent à ça. Hein. Mais de toute manière, vu la manœuvrabilité du Redeemer, que le pilote se mette en repeater, c'est pas forcément très très utile au final. On aura plus de chances de toucher quand même. Je sais plus Bah, ce que j'avais. tu vas le toucher, mais à un court moment, parce qu'un chasseur bouge beaucoup et t'auras beaucoup de mal à le suivre en tant que pilote, alors que les tourelles pourront le suivre beaucoup plus facilement. Alors tu y mettras peut-être une petite mythe, mais pas très longtemps, donc au final...
Par contre, par exemple, toi, le Caterpillar, là, bah, avec les canons, je le touchais assez facilement. Bon, il y avait la désynchro, bien sûr, mais bon, en temps normal, avec les canons, tu le suis facilement. Par contre, quand il y a eu le petit chasseur tout à l'heure, là, j'arrivais pratiquement pas à le suivre. Hein. Il partait à droite, à gauche. Ça a ciblé, c'est une horreur. Je suis d'accord. Enfin, ça, c'est que mon point de vue. Après, toi, en fonction de ton pilotage, en fonction de ce que tu comptes faire, tu peux t'adapter et mettre l'armement. Tu peux mettre du repeater, hein, bien sûr. Après, l'histoire Ouais. de mettre un Varipuck et de le mettre en taille 3, du coup, tu peux passer en full gimbal. À la limite, ça peut être plus intéressant pour le pilote du Redeemer. D'avoir 4 taille 3, par exemple. Ça te met la puissance de feu d'un freelancer, ni plus ni moins. Hein, c'est pas négligeable. Ouais, ouais. Et puis surtout, c'est un gimbal, vu que t'as déjà du mal Voilà, à, à tes armes. bouger, t'as un peu plus de marge, quoi. Ouais, t'as plus de marge. Ouais. Après, il faut voir de quelle taille sera la zone d'action des armes, quoi. Mais parce que le cercle, en fonction des vaisseaux, le cercle n'est pas toujours à la même taille. Hein. C'est À voir. Moi, je vais voir ça après la vidéo. Yep. Hop. Du coup, je vais retester. Là, j'ai changé le moteur. Peut-être que... Et ben du coup, messieurs dames, vous voyez, on coupera pas parce que c'était un sujet intéressant qu'a abordé Aaron là. Voilà. On coupera pas. Regarde. Ça nous aura occupé pendant 5 minutes à discuter de ça. C'est ça. Alors, en changeant le moteur, est-ce que la réparation va être disponible? Alors par contre, la question que je me pose, et Asphalon a dû se la poser aussi, est-ce que l'armement d'origine du Redeemer maintenant suffit à mettre au tapis un Hammerhead maintenant? Avec les Hammerheads qui sont devenus beaucoup plus résistants, là j'ai un doute. Parce que déjà le Caterpillar a bien résisté au tir, et pourtant il s'est mangé toute la rafale tout du long. À mon avis, ça va être plus compliqué. Je pense que l'armement d'origine du Redeemer là est tout juste pour avoir un Hammerhead. Hein. Bah, Alors, je pense qu'il tombera quand c'est même. les puissances de bouclier qu'ils ont augmenté. Hein. C'est pas les puissances de coque. Hein. Il aura, mais Euh, il faut qu'il y ait que lui, quoi. La coque, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus résistants même au niveau de la coque. Hein, j'ai l'impression. Ouais. Parce qu'avant, tu mettais la moitié C'est une des bonne munitions la moitié des munitions dans le Redeemer et bon, tu flinguais un Hammerhead. Là, à mon avis, on lui mettrait tout pour le finir. Hein. Peut-être. Supposition. Après, je suis le premier à avoir gâché énormément de balles. Là. Parce que tirer sur un moustique avec Ouais. de la Gatling, on gâche Ben, énormément de balles. Hein. Surtout qu'il faut bien noter que la Gatling en taille 5, c'est des munitions justement faites pour du gros gibier, parce qu'elles partent à 700 mètres secondes, les munitions. C'est pas les munitions qu'on a par exemple sur la Mantis GT220 où les coups partent à 1400 mètres secondes. Et là, tu peux toucher plus facilement à un chasseur. C'est pas le même type de munitions. Elles ont pas la même vitesse, la même vélocité, quoi. Donc, c'est vrai que là, on voit les limites de ces munitions sur des chasseurs légers. Hein. Et il y a une sacrée dispersion aussi, hein, des balles. Ah oui. Il fait que si le chasseur est un peu loin, c'est compliqué. Hein. Mais là, il y avait quand même Au 4 cas où, armes le mien qui est arrivé. Ah, le tien est moi, arrivé. Ça marche pas. Tiens, d'ailleurs, ça me permet de regarder ce qu'il y avait dessus. D'ailleurs, je vais pouvoir me faire plaisir sur le sur le moteur Canto. Hop là. Le mien est Storian. Oui, j'ai mis des rhinos. T'as mis des rhinos. Ah, pour le pilote. Ouais. Ok. Donc en repeater, mais fixe. Du coup. Ouais.
Donc, tant qu'on est là, 2 petites minutes. Mais il n'y a pas de souci. Bah là, messieurs, dames, on va tester un Redeemer qui est stuffé. Qui est à la préférence de son pilote. Donc de son capitaine, tout simplement. Et on va voir ce que ça donne. Avec un vaisseau modifié. Le pauvre civil, là, il se dit, mais il y a plein de mecs en rouge, c'est bizarre, ça. D'ailleurs, il y en a un qui est habillé comme nous, là. Il a le même casque que toi, Asfa. Oui, je Ah, l'ai croisé. Ouais. Eh ben, non, il est... Ah oui, il est revenu au point de départ, là. Ah non, il a des jambes... il a des jambes en 30%, oui. Ah, attends, non. Non, non, il est en 40% sur les jambes. Il a 30% en poitrine et 30% en casque. Et sur les bras, il est en 30% aussi. Ah non, c'est du 30% aux jambes. J'ai un doute, là. Je dirais du 40 en bas. C'est des papins. Ouais. Les papins Ouais. ressemblent beaucoup aux 40% Oui, oui. ADP. Ah, oui, il en fout le 30%, là, oui. Yep. Alors, Ah oui, c'est les mêmes que les tiennes, oui. Oui. hangar 05. Yep, je te suis. Voilà. Baron, il me tape. Oui. C'est bon. 05. Quelle belle couleur. Oui, on l'a sorti de nos arsenaux personnels, Ron. C'est le projet... le projet Scarabitouille. T'as vu le bar? Il est rangé. Oui. On en reparlera tout à l'heure. Je vais me mettre à la tourelle d'en haut. Ouais, vas-y. Euh, Du coup, je vais me mettre celle d'en quel- bas. Parmi vous, il y en a un qui a une mission sur Microtech en Atmo. Autrement, je dois en avoir, hein, je vais regarder. Donc, je suis en bas, c'est bon. À l'émission. Voyons. Aegis combat assist activated. Systems green. Calliope. Weapon systems online. On m'a jeté très bas. Alors là, on voit qu'avec les Galderines, donc c'est des tailles 5, des repeaters laser taille 5, on a 90 coups sur le vaisseau. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer, messieurs? Bounty Hunter, j'ai un petit peu de choix. Launch complete. Landing gear retracted. Je pense que le bar n'est plus rangé. Il y a Il des fait chars. que décoller, hein. Je vais essayer de trouver quelque chose sur Microtech.
Une ERT Alors. avec un hammerhead? Oh, pourquoi pas? Faut tester. Elle est sur Roterp. Ah, c'est embêtant ça. Une Elle est ERT. sur ERT, ouais, un hammerhead Oh, sur oh, Roterp. Bon, allez, vas-y. On y va? Allez. Je vous la partage, messieurs. Ah, par contre, voilà. Là, j'ai le cockpit. Ouh. J'ai le cockpit qui tremble. Ah. Alors, Bon. Un truc bizarre, moi. J'ai Moi, les tire armes. pas, mais Oui, se passe j'ai les armes qui tirent pas. Ah. même souci. Hop. ah, pourtant, vous tirez parce que je vis ça vibre. Alors, C'est toi qui tires, non? ah bah, je vois les coups qui Tirer. partent. Ah si, alors la tourelle du dessus, ça tire. Ah bah moi je vois rien tirer en fait. Ah si, ça descend. Et la Attends, tourelle du dessous, ça tire. D'accord, bah moi je vois il que ça tire pas. Ah, les deux tirent, moi. Très bizarre. Gros problème de synchro, je pense. Oui, oui. On va sauter, on va venir voir si ça se passe mieux là-bas. Quantum travel complete. Moi je vois tirer baron. Ah, et Vous moi me je me voyez vois pas. Et moi je me vois pas tirer. Attends, je Et vais tu me vois sortir. tirer ou pas? Tu tires devant le vaisseau ou. Je repars tout là. Alors attends, on va. C'est bizarre. Oui. Là t'as tiré Asfa toi. Moi je me vois pas tirer en fait. Je vais me sortir de la tourelle Oui, et y oui, rentrer. oui, Ouais, oui. c'était ça. Je vais faire pareil. Parce qu'il doit y avoir une tuile quelque part qu'on n'a pas dû. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de bugs en une soirée là. Oui, oui. C'est relativement stable avant. Oh oh. J'arrive plus à rentrer dans la tour. Ah si, c'est. T'es resté en canon sur les. Oui. J'ai laissé les M5. Ah ça y est. Ça y est, c'est bon. Ça m'a réglé le souci. Bon. Ah ça y est, ça tire aussi. Bon bah 60 voilà, il suffisait de sortir. Ouais, c'est bon. 60 coups on a au lieu de 90, c'est bizarre ça. Donc du coup, j'ai jamais testé les tourelles en taille 5 en repeater. Ah, Je ouais. connaissais en canon laser, mais jamais en repeater. Bah c'est bien, c'est permis de tester. Mhm. C'est marrant parce qu'il m'a affiché 90, maintenant il m'affiche 60. C'est bizarre. Ah, je crois que ce sera 2 jours là. Initiated. Quantum travel complete. Enfin, ça sera à peu près 2 jours. Oh si, on va y voir quand même quelque chose. Ah, ah non, c'est une HRT. Ah, bah ça va. Elle est où le RT que j'avais demandé, moi? Il est un peu aux fraises, ce jeu, j'ai l'impression, là. Quantum travel initiated. Quantum travel complete.
Ah oui, c'est 2 jours là, y a pas de souci là. Alors, on va le faire à l'ancienne, hein, parce que je peux pas sauter directement dessus. Tu vas me retourner. Non, ça. Quantum travel initiated. Et hop, Ah, Systems on a- offline. on doit pas être bien loin. Systems offline. Engines online. Shields offline. Engines Alors, à mon avis, tu as 90 coups quand il n'y a qu'une seule des deux tourelles qui est activée. Ouais. Peut-être, parce que là, j'ai eu un coup 90 coups aussi. Pas longtemps. À 100 km, ça va aller vite. Petite rentrée atmosphérique. Ah, oui, enfin quand même. Quand il rentre, il est pas discret, Redeemer, hein. Il fait de jolies boules de feu quand même. Allez, 20 km. 18. Ah, j'en... Alors, Vanguard, Aurora. Oh, et ça va être drôle. Et un Stalker. Et un Stalker, oui. Qu'est-ce qu'on tape en premier? Oh bah faites-vous plaisir, là ça va être ce que vous voulez. Ah, Hein. il y en a un quatrième. J'ai un M50 Interceptor. Oh, le M50, ça va être une galère, pas possible. Ah, Ça va être drôle. avec Ah, les... Ah, t'augmentes avec... t'augmentes la sensibilité de ta tourelle, ça devrait aller. Ouais, ou tu te mets en switch fire mode aussi. Ah bah je crois que le leader... Oui, voilà. Allez, pas de quartier. Oh, il nous balance des missiles. Je sais pas ce que vous attaquez. Ça part dans tous les sens. Vous attaquez ce que vous voulez. Hein. Là de toute façon, là je me mets sur la... Je me mets sur la cible principale. Shields under fire. Oh non 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 mais sérieux? Ah oui, ils rament, hein. Ils font que ça. Oh. Impossible de bouger.
va. On l'a pas fait long feu celui-là. Ouais. Et il en reste un rouge, je crois. Voilà, le petit M50. Plus drôle. Shields under fire. Shit! Bien joué. Non mais, on n'allait pas se laisser embêter par un affreux petit moustique. Ah. Hop. Alors, voyons voir. Ben, pas de dégâts, je repère pas de dégâts à l'écran. Ah non, non, j'ai rien. Bon, faut dire aussi que c'était des proies assez faciles, mais alors par contre les désynchros sont juste ignobles. Mais on s'en est sorti sans trop de peine. Alors, Alors, je faut quand préviens. même préciser que c'est pas les cibles idéales pour ce type de vaisseau quand même. Exactement. Oui, oui. Après, il faut aussi préciser aux gens que le serveur tournait en moyenne entre 4 et 5 FPS. C'est pas l'idéal non plus à ce niveau-là. Mais bon, ça donne un petit aperçu quand même, mine de rien, des capacités de l'engin quand il est stuffé full laser. C'était le but de l'opération. Donc, ouais. Ah, rien qu'à 3 dedans, ça peut faire des dégâts, hein, surtout quand on est, les deux tourelles principales sont activées avec les tailles 5. Ça dépote méchamment. Alors certains préféreront y mettre du repeater, certains ils préféreront y mettre du canon. En fait, tout dépend des cibles que vous allez privilégier. Là, par exemple, les repeaters, pour la mission qu'on a fait, c'est l'idéal, hein. Avec des canons, on aurait beaucoup plus galéré, on va dire. Mais je regarde. Oui, tiens, alors on avait dit qu'on regarderait pour une mission en atmosphérique. Je vais voir si je trouve ça. Oh, je crois qu'en fait le serveur est en train de rendre l'âme, messieurs. J'ai plus accès à mon menu. Ah. Quand je fais général, il me sort plus rien. Je reste sur Call to Arm en Accepted. C'est pas bon signe ça. Oui. Ouais, tout est bloqué. Je crois que le serveur est en train de décéder purement et simplement. Ah oui, et puis là, Ça il est- sent la 30 tu vois. ça sent la 30 là, oui, à plein nez. Enfin, voilà, on vous a fait une présentation quand même, là, on est en atmosphérique, parce que l'atmosphère de Terre n'est pas très très évidente. On l'avait essayé quand on faisait les circuits, et elle nous freine quand même pas mal. Donc ça donne une bonne idée de ce qu'est capable de faire le vaisseau. Euh, Au final, bah, c'est un vaisseau qui est efficace quand on est à 3 à 4 dedans. Quantum travel initiated. Niveau consommation de carburant, on avait consommé combien à peu près, Aaron? Tu te souviens? T'avais regardé tes jauges de carburant? Quand j'ai réussi à me poser, ça m'a annoncé les 75%. 75% avec tout ce qu'on avait fait, donc il consomme pas énormément, hein. Ah, t'arrives à Ok, sortir ça. à partir en quantum? Ouais. Est-ce que tu arriveras à arriver à Port Ressler avant la 30? Quantum C'est le travel mystère. complete. Ah, à moins que ça m'ait débloqué mon inventaire. Ah, j'ai retrouvé mon inventaire. Ah, Ah, donc du coup, j'ai comment,
J'ai de l'atmosphérique avec un hammerhead, si ça vous dit. Bah allez, hein. Parti. Allez, je la prends. On va voir si il peut tenir tête à un hammerhead en atmosphérique. Ça va être un très bon test, ça. C'est la pire situation dans laquelle le Redeemer peut se retrouver. Et là, on est en version stuffée, donc on va voir. Hein. Avec un peu de chance, il fera jour. Quantum travel initiated. Ah, tiens, on a un nouveau venu sur le Discord. Bienvenue à Monsieur Sephiros. Bienvenue, ou madame. Enfin, bienvenue à Sephiros. Monsieur plutôt. Monsieur, oui, je pense. Monsieur est fan de Final Fantasy. Ah. On n'a pas de chance, ils nous les mettent toutes à 200 km là, les missions là. Même dans les tirs, il y a des désynchros, c'est hallucinant. Pour des repeaters, je trouve la cadence de tir très très limite quand même. Alors là, on a un B-Wing qui part à 15, ça va être une catastrophe. Ah Je oui, pense qu'on va pas finir la mission. ouais. Ça a du mal à recharger, je confirme. Ouais, puis alors j'ai des soubresauts là, des bizarres. Dès que tu tires, je suis un weapon hit, overhit. Ah ouais? Ouais. C'est un truc de fou ça. Ça va être drôle. Oui, oui. Gestion de capacitor est pareil. Ça fonctionne pas. Comme dirait Danny Glover dans L'Arme Fatale, on est trop vieux pour ces conneries. Un peu parce que là.
97, 96. Il s'appelle Smokey, le gars. Il va nous faire partir en fumée. Tu vas avoir une désynchro de dingue, je te vois même pas pointer ton nez vers la cible. Non, non, il prend d'altitude pour gagner en vitesse, en fait. 93. Elle est grosse l'atmosphère de Ah oui, Microtech. Hein. Microtech, Je suis ouais, à c'est... 62 km. Quoi. Et là, s'il est en dessous à 91 km, là, je le vois. Ouais, il y a un joli petit biome, là, par là, là. Il doit être un peu dans la neige, lui, mine de rien. Allez, Ah hop. Bah bah, voilà. ah bah voilà. Mais, On, messieurs, À la on lumière. attendait. messieurs, dames, ainsi se terminent les aventures du Redeemer, malheureusement. Bah, vous savez, on est un week-end, un samedi soir en plus, on cherche un petit peu les soucis, faut dire. D'habitude, on fait ça le dimanche matin, mais là, j'avais la flemme de le faire le dimanche matin, bah, ça m'apprendra. Mais bon, vous avez vu le principal. Vous avez vu le principal de ce qu'on voulait vous montrer sur le Redeemer. Bon, le Hammerhead, de toute manière, là, vu l'état du patch, je pense que ça se serait retourné un peu contre nous. Oui. Je suis pas sûr Mais bon, qu'il ait pris les dommages oui, correctement. oui, voilà. En tout cas, bien, la prochaine fois, on vous montrera un autre vaisseau. De toute manière, vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir sur le Redeemer. La prochaine fois, on vous montrera le Karak, tiens. On va partir un peu sur de l'exploration. Pour ceux qui sont intéressés par le gameplay exploration, le Karak est fait pour ça. Donc la prochaine fois, on vous sortira le Karak, tout simplement. Je vous souhaite à tous, au nom de toute l'équipe des Dark Raid, une bonne journée et une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse avec cette magnifique 30 000 pour clôture et l'émission. Ah, ciao, ciao tout le monde!